Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël. Je me tourne vers notre invité, Maître Emmanuel Pierrat. Avant de continuer de feuilleter votre livre « La justice pour les nuls », on s'est demandé quel était le rapport des Français à la justice. Lui faites-vous confiance ? Eh bien, on est allé vous poser la question. Si j'ai confiance dans la justice de mon pays, pour certaines classes sociales, la justice n'est pas vraiment rendue. Je crois qu'elle est malade, notre justice. Une justice à plusieurs vitesses. On va refaire 1789. Le parquet est à la solde du gouvernement, enfin des choses comme ça, qu'il y a trop de garde à vue sans raison. Les Blancs, ils vont pas les mettre en prison, alors que les Arabes et les Noirs, ça se voit, ils vont les mettre directement en prison. Ceux qui manifestent et qui se retrouvent avec des problèmes de justice, à mon avis, disproportionnés par rapport à ce qu'ils font. Ben oui, c'est long, les gens ils font rien, ils sont en prison, il y en a qui font les choses, ils sont pas jugés, on est bien content. Je préfère avoir affaire ni à la justice, ni à la police, ni à personne, voilà. Seulement à Europe 1. Surtout à Europe 1. Maître Pierrat, est-ce qu'on est tous égaux devant la justice ou comme le disent certaines personnes, enfin, selon que vous soyez puissant ou misérable, c'est pas tout à fait le même Non, c'est ce qu'on disait au même début de rapport. l'émission, quand je vous reprenais en disant qu'on n'a pas affaire à la justice, mais à l'institution judiciaire. Elle est humaine, elle est lente, elle est sous-payée, elle est surchargée, donc elle est encombrée, elle est faillible largement. Enfin, en tout cas, elle est largement à perfectionner. Donc, mais c'est pas pour autant qu'il faut désespérer. Moi, je trouve qu'il y a des hommes et des femmes qui jugent dans ce pays, qui sont courageux, qui rendent de vraies décisions, qui tâchent de penser en droit et en équité. C'est-à-dire avec humanité. Voilà, je suis critique face au ministère de la Justice et au budget. Je suis très reconnaissant aux fonctionnaires du service public de la justice de participer aux greffiers, aux greffières, aux gens qui passent du temps jusqu'à 2h du matin pour juger des affaires où ils ne sont pas bien payés, dans des conditions matérielles épouvantables. Sincèrement, même le nouveau palais de justice à Paris, si vous n'attrapez pas la grippe ou le coronavirus, il faut avoir du bol parce qu'il a été conçu pour être moderne, 180 étages, 180 mètres, et on ne peut pas régler le chauffage ni la clim. Donc, vous voyez, on marche avec des absurdités, même quand on dépense de l'argent, et on rend la justice dans ce pays, malgré tout, relativement bien. Après, on peut critiquer la police, la prison. Moi, je le pense. Ce sont deux maillons. On emprisonne trop en France On aujourd'hui. emprisonne dit que trop, les prisons évidemment. sont surpeuplées. Si on devait emprisonner, alors il faudrait commencer, ou alors si on est pour l'emprisonnement, il faut commencer par faire des prisons dignes. On vient de réouvrir la prison de la santé. Enfin, on se fête pas les 1 an d'une prison, mais ça fait 1 an que la prison de la santé a été entièrement refaite et réouverte. Elle a 128% de taux d'occupation. 1 an plus Déjà, tard. C'est une prison supposée être modèle dans le cœur de Paris. Comment voulez-vous ensuite que dans un établissement pénitentiaire, les gens se réinsèrent, apprennent un métier, réapprennent ce que c'est que le sens civique, la vie en société? C'est impossible. Donc la prison est une usine à traiter des cas psychiatriques, à en créer d'autres et à rendre les gens encore plus miséreux qu'ils ne l'y étaient en entrant. Emmanuel Pierrat, une question très pragmatique qui me vient en pensant à nos auditeurs qui ont des enfants qui cherchent une orientation professionnelle. Avocat, vous conseillez ce métier ? Déjà, ça gagne combien, avocat ? Il y a beaucoup de fantasmes qui circulent. Certains pensent que les avocats gagnent des fortunes. Beaucoup gagnent très très peu d'argent, vraiment. Sont quasiment au SMIC ou en dessous du SMIC, parce que c'est un métier libéral, donc il n'y a pas de salaire fixe. D'autres se portent mieux, c'est mon cas, très sincèrement. Je vais pas le cacher. Il y a une petite population entre deux. Moi, je pense que c'est un métier extraordinaire. Et j'ai des confrères et des consoeurs qui le pratiquent avec des tarifs ou une rémunération extrêmement basse, mais qui sont des engagés dans la société, qui défendent les migrants, qui défendent les droits des travailleurs, qui défendent éventuellement des petits employeurs et des petites entreprises, qui vont défendre les gens dans les affaires de droit des familles, des enfants. Je trouve qu'il y a des avocats remarquables en France. Nous sommes des auxiliaires de justice. Et moi, je vous dis, j'ai choisi ce métier en choisissant d'être avocat par ailleurs dans un domaine qui est un peu la culture, mais aussi d'autres affaires, et en refusant ce qu'on me proposait, un pont en or pour faire de la fiscalité internationale et des choses qui, moi, me semblaient... qui rapportait énormément d'argent et qui me semblait soporifique et ne pas être utile à la société. Donc je me réjouis chaque matin, alors je vais mieux que beaucoup de confrères, mais je me réjouis chaque matin que tous ensemble nous fassions œuvre de justice, et c'est pour ça que je suis solidaire de la grève de mes confrères et de mes consoeurs. Maître Pierrat, je souhaite que ce livre se vende bien, mais néanmoins, on pourrait imaginer un monde où ce livre serait inutile. C'est un monde où on enseignerait à l'école le droit dès le lycée, par exemple, comme on enseigne la philosophie. Pourquoi est-ce que... Moi, j'ai écrit aussi un livre pour les enfants sur le métier d'avocat, parce que je trouve que c'est un métier vraiment formidable. Je trouve exceptionnel. Ma fille me snobait en disant qu'elle voulait faire son stage de 3e au journal Le Monde. Pour des raisons X ou Y, elle n'a pas pu parce qu'elle n'avait pas l'âge, etc. C'était compliqué. Elle s'entraînait dans mon cabinet. Donc alors là, c'était la plaie. Non, au début, c'était la plaie. C'est la pure. Je me suis dit, putain, je suis chez papa dans le truc d'avocat. Vraiment ce dont elle n'avait pas envie. Je crois qu'elle a fait son stage. Au bout de quelques jours, elle était
conquise par Elle va reprendre l'audience, le flambeau. l'humain, le truc. Elle m'en parle encore. Alors, elle va peut-être pas devenir avocate, elle sera peut-être journaliste, mais elle sera sans doute journaliste de faits divers ou de crimes ou de police judiciaire parce que ça l'a fascinée. Et moi, ça continue de me fasciner et m'émerveiller. Pouvoir d'un côté rendre service aux gens et assister aux choses les plus incroyables de l'âme humaine, y compris les plus noires, de l'autre côté, en confidence ou dans les salles d'audience, est un métier extraordinaire. Ça vaut le coup parfois d'être mal payé. La justice pour les nuls est disponible aux éditions First. Maître Emmanuel Pierrat passe l'après-midi sur Europe 1.